Bienvenue pour cette nouvelle capsule Fréquence Astro. Aujourd'hui, il sera question d'imagerie planétaire. Non, c'est pas du rock'n'roll ni du blues, mais ça s'y approche. Vous allez comprendre pourquoi. Enfin, l'imagerie planétaire au Québec, pourquoi le défi est quand même assez important? Parce que c'est assez rare qu'on se retrouve avec des conditions atmosphériques favorables. Et quand on parle conditions atmosphériques, on fait référence à la scintillation, davantage, qui est le déterminant le plus important, en fait, pour la capture planétaire. La scintillation, ou seeing en anglais, en fait, il y a une valeur sur les échelles, sur les sites de prévision qui va de 1 à 5. Puis je vous dirais des valeurs de 5, je les compte sur le bout de mes doigts. Depuis, ça fait peut-être aux alentours de 10 ans que je fais de la capture planétaire. Puis je vous dirais que j'ai vu ça peut-être 1 à 2, 3 fois maximum où que la scintillation était parfaite. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'à partir de 3, 4, ben là, ne manquez pas votre coup parce que vous allez avoir quand même des conditions favorables pour réaliser d'excellentes photos planétaires. Donc, débutons avec le matériel. Qu'est-ce qu'on a besoin pour réaliser des belles images planétaires? En fait, vous avez besoin d'un télescope avec une focale importante. Quand je parle de focale importante, idéalement 2000 mm en montant, si vous voulez obtenir de fins détails. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réaliser des images planétaires à partir de différents types de télescopes, que ce soit un Newton, que ce soit un Schmidt-Cassegrain, qui est d'ailleurs celui qui est privilégié par la majorité des gens qui font de l'imagerie planétaire, à tort et à raison. Également, on peut également réaliser des très belles images avec des Mark Suttoff Cassegrain et également des réfracteurs, qui est d'ailleurs un petit peu plus rare. Pourquoi? Parce que c'est assez rare qu'on va retrouver un réfracteur avec une focale de 1000 mm et plus. Ceux qui me connaissent savent que j'ai utilisé longtemps un Schmidt-Cassegrain, en fait de 11 pouces de diamètre, un C11, avec une focale de 2800 mm. Depuis un certain temps, je voyais passer des belles images avec les Schmidt de 14 pouces. Ça fait que l'une des façons de me procurer un 14 pouces était de me tourner simplement vers un Dobson. Pourquoi? Parce que le Dobson est un petit peu plus abordable, un Dobson motorisé bien sûr. Et aussi, le Dobson a un petit avantage pour moi, c'est que le miroir primaire à l'avant, parce que le Dobson, on parle d'un tube de Newton, le miroir primaire est un petit peu plus petit. J'avais lu que ça permettait d'augmenter légèrement le contraste. Écoutez, n'importe quel de ces choix-là dont je vous ai parlé peut être d'excellents choix. Comme je vous ai mentionné, ce qui va faire la différence, c'est la qualité de votre ciel la majeure partie du temps. Maintenant que vous avez identifié quel type de télescope que vous avez besoin, on va parler maintenant de caméra. La bonne nouvelle, ça, s'il y en a une en astronomie qui va nous permettre d'économiser un petit peu de sous, c'est des petites caméras planétaires qui sont ultra performantes, en fait, qui nous permettent de filmer les planètes. Parce que ceux qui se sont initiés à l'imagerie planétaire vont se rendre compte, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, que les planètes se déforment. Ça fait que si vous essayez de photographier avec une photo unitaire en utilisant un boîtier, un DSLR ou un sans miroir, vous allez vous rendre compte que les résultats seront vraiment pas concluants. Donc, ces petites caméras-là qui sont très abordables également, moi j'utilise la ZWO IC 224 depuis plusieurs années, ben, je peux aller jusqu'à, mon Dieu, 200, au-dessus de 200 images par seconde si je suis sur Mars. Saturne, qui est un petit peu plus loin et plus moins lumineuse, ben, des fois quand les conditions sont parfaites en ce qui a trait à la transparence, je peux aller jusqu'à 35 à 40 images seconde. Et sur Jupiter, je peux même m'approcher de 140 images par seconde. Ceux qui connaissent un petit peu la photo d'astronomie, vous savez aussi que ces capteurs-là, on peut simplement sélectionner une petite partie qu'on appelle la région d'intérêt, le ROI, et à ce moment-là, ça va nous permettre d'augmenter le nombre d'images par seconde. Maintenant, vous allez devoir aussi placer sur le bout, en fait, de la caméra, un filtre IR-COT qui va permettre de réduire une partie de la turbulence atmosphérique. Donc, vous avez simplement à le visser au bout de votre caméra et le tour est joué. Et je vous dirais que depuis que je l'ai installé, que j'utilise ce type de filtre-là, UV IR-COT, ben, il n'a jamais débarqué de ma caméra parce que c'est vraiment un gain d'utiliser ce type de filtre-là pour l'imagerie planétaire. L'autre petit instrument un petit peu bizarroïde que l'on doit absolument se procurer lorsqu'on utilise une caméra couleur
pour réaliser de l'imagerie planétaire, c'est ce qu'on appelle l'ADC. Plusieurs compagnies en fabriquent. Moi, j'utilise une ZWO. L'ADC va nous permettre simplement de corriger, en fait, la dispersion atmosphérique. Puis qu'est-ce que ça crée, la dispersion atmosphérique? C'est que vous allez vous rendre compte que si vous n'avez pas l'ADC, les couleurs vont dévier. Vous allez voir, le bleu va dépasser d'un côté ou le rouge. Et c'est le même cas que si jamais vous ne réussissez pas à placer le fameux, en fait, les petits leviers d'ajustement au bon endroit, vous allez voir justement ce phénomène-là de dispersion atmosphérique. Donc, en résumé, l'ADC est un incontournable pour l'imagerie planétaire également. Bon, maintenant vous avez votre télescope, vous avez un ADC, vous avez votre caméra planétaire munie d'un filtre UV IR-COT, vous allez devoir penser grossir votre objet, en fait votre planète. Et pour ce faire, très simple, on utilise une lentille de Barlow. En fait, ce qui est le fun aussi, les Barlow, c'est qu'on n'est pas obligé d'investir une fortune pour obtenir un truc de qualité parce que vous savez qu'au niveau planétaire, on utilise souvent le centre du capteur, donc le milieu du télescope. Ça fait qu'on n'a pas à se soucier des étoiles qui vont être étirées, en fait, qu'on peut retrouver ce qu'on appelle du coma. Le Barlow va vraiment aller au centre, va nous donner le résultat qu'on souhaite. Donc, les lentilles de Barlow, encore une fois, on peut utiliser des lentilles variant de 2x à 5x. Quand on utilise un Schmidt Cassegrain qui a déjà une focale de f10, on a intérêt à utiliser une Barlow de 2x, à la limite 2.5x. Moi, avec mon newtonien, je me gêne pas pour utiliser un 3x, un 4x et même un 5x. Pourquoi? Parce que le télescope est beaucoup plus lumineux, parce qu'on parle d'une focale de f5. Donc, encore une fois, à l'aide de votre télescope, de votre caméra munie d'un filtre, de l'ADC, de la Barlow, vous êtes prêt pour capturer vos images de planètes. Et aussi, je vous dirais que toujours vérifier la température, bien sûr, la transparence, oui, elle est importante, mais n'oubliez pas que c'est la scintillation qui est la valeur la plus importante. Et sur ce, je vous souhaite bon ciel et bonne imagerie planétaire. Ciao!